Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Alors je vous l'avais déjà dit plusieurs fois en vidéo, vous me l'aviez demandé plusieurs fois pour vous montrer un peu mes astuces de rangement et ma scrap room. Alors vous risquez certainement de voir ma tête parce qu'à un moment donné il va falloir que je passe derrière là-bas pour aller vous montrer un peu ce qui se passe dans ce placard. Je suis désolée, vous allez certainement entendre mon chat miauler, donc voilà, elle s'appelle Scottish, elle a 18 ans. Et elle va pas très bien, je pense. Voilà, elle miaule énormément. Donc, je viens justement d'appeler le veto. On a rendez-vous samedi. Donc, quand elle dort pas, elle miaule. Et mis à part miauler, elle ne fait rien d'autre que miauler. Donc, je vous avoue que je commence à être très fatiguée. Voilà, donc, je vous montre mon petit coin scrap. Alors, en fait, c'est simple. Hein. Chez moi, j'ai pas de pièce dédiée pour scraper. C'est mon salon ici, enfin mon salon de cuisine, donc là où on mange. Donc là, j'ai mon meuble de scrap. En fait, tout simplement, là-bas, j'ai ma cuisine. Donc voilà. Donc en fait, j'ai mon meuble de scrap qui se trouve ici. Il faut savoir que j'ai aussi des étagères dans le garage. Oui, je me suis un peu étalée au grand bonheur de mon mari. Enfin, comme tous nos maris et conjoints, j'imagine. Quand on commence le scrap, on a un petit placard, une petite caisse, puis un deuxième, puis ainsi de suite. Et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc voilà, enfin moi c'est devenu une véritable passion, ça fait à peu près plus de 10 ans que je scrape. J'ai commencé par du scrap ASA, j'allais en atelier auprès d'animatrices ASA et j'ai découvert une autre façon de scrap et ces albums pendant le confinement. Donc voilà, et depuis je ne fais que ça. Donc je scrape essentiellement quand mes enfants sont couchés parce que ben oui j'ai 2 enfants et un mari. Donc et je travaille aussi, hein. Voilà, pas le mercredi, mais donc je scrape en dehors de mon travail. Donc c'est pour ça que des fois les tutos sont un peu longs, les demandes pour avoir des vidéos, ben je suis désolée mais je peux pas toujours parce que ben faut que je m'organise avec ma vie familiale et professionnelle. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo où je vais vous présenter un peu comment je range mon matériel. Donc vous allez voir ma tête, peut-être une première pour certaines d'entre vous. Voilà, j'ai déjà commencé à sortir un peu de bordel par ici pour vous montrer comment je range mes affaires. Je vais juste au niveau du placard, je vais essayer de mettre ma caméra, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais j'ai du papier, enfin je vais essayer de vous montrer placard par placard, mais en m'avançant et en zoomant ça sera peut-être plus simple. Donc je vais mettre en pause juste pour pouvoir m'avancer correctement. Voilà, donc on va commencer par ces petits placards. Alors bonjour tout le monde. Voilà, donc là je range du papier. Donc ici j'ai des blocs en 15 par 15 que je range dans des petits paniers. Donc blocs en 15 par 15 et là c'est des petits blocs, vous savez c'est ces petits blocs là. Voilà. Donc je range ces blocs là. Là ça va être des blocs en 30 par 30. Pour ces caisses, alors j'ai des caisses que j'avais achetées, je vous les montre. J'avais acheté ça sur Craftelier. Mais je les avais payées assez cher et elles ont au moins 10 ans, voire plus je pense. Au moins 10 ans, c'est... Alors c'était peut-être pas Craftelier. Je sais plus. Enfin bon, elles ont au moins 10 ans. Et je les ai coupées parce qu'en fait elles rentraient pas dans mon placard, elles étaient plus hautes. Donc je les ai taillées. Donc celles-là elles viennent d'un magasin de loisirs créatifs. Et j'en ai quelques-unes comme ça. Et sinon j'ai celle-ci. Je vais vous sortir celle-là les plus simples. Voilà, moi j'habite la région lyonnaise. J'ai trouvé ça à la Part-Dieu dans une boutique, alors je sais pas le nom, hein, mais c'est une boutique chinoise ou japonaise qui fait des tonnes de trucs de boîtes de rangement. Moi je kiffe les boîtes et les rangements, donc voilà. Donc elles y sont en cette taille là, ça fait rentrer du papier en 30 par 30 et elles sont dans des tailles un peu plus hautes. Ici, c'est exactement les mêmes, en plus grande, tout simplement. Donc là, c'est des papiers en 30 par 30. Donc ça va être ce que j'appelle les collections pétillantes. Pour me retrouver. Donc moi, je les classe par donc ces collections pétillantes. Donc ce que j'appelle collection pétillante, ça va être des couleurs très vives. Des papiers colorés ou des papiers avec motifs. Genre des papiers... là, je vous en montre un par exemple. Voilà, ces papiers-là. Par exemple. Voilà, c'est un des derniers blocs. Ça. Donc voilà. Donc il va y avoir des papiers un peu vintage, que moi j'appelle vintage, que je vais ranger là. Donc ce placard là n'a rien à voir avec du scrap. Ici ça va être ce que j'ai comme tampon. Voilà, donc mes tampons.
Je vous montrerai après comment je les range. J'ai sorti sur la table pour vous montrer. Donc là, c'est mon coin à tampons avec mes encres et compagnie. Donc là, mes deux machines de découpe. J'ai une A4 que mon mari m'a offert il y a bien 8 ans, je pense. Et ma petite machine de chez Action. Depuis que j'ai découvert celle de chez Action, je vous avoue que celle A4, je l'utilise beaucoup moins parce qu'en fait, elle est juste très très lourde. Donc on continue. Donc là, je vais avoir tout ce qui va être die cut. Tout ce qui va être die cut, stickers de chez Action, die cut de Noël. Donc je range dans des petits porte-vue. Donc je vous montrerai, j'en ai préparé sur la table pour vous montrer comment je les range. En dessous, j'ai aussi des blocs en 30 par 30. Donc là, toujours rangés dans des boîtes. Toujours les mêmes styles de boîtes. C'est quoi qui tombe? J'ai un truc qui est tombé, ça doit être dans le placard. J'ai cru que j'allais me prendre un truc sur la tête. Du coup, là, ça commence à être rangé par couleur. Donc, je vais avoir les tons verts, ça va être un peu les tons marronné, gris, marron, tout ce qui va être un peu couleur un peu neutre, c'est-à-dire tout ce qui va être dans les tons bois ou les choses qui font un peu effet parquet, des teintes que je peux utiliser avec un peu tout et n'importe quoi. Donc, on continue ici. Donc là, ça continue bleu, noir, gris, dans les tons violets, rose, rouge, voilà, en dégradé. Moi, j'aime beaucoup les rangements par couleur. Je range d'ailleurs mes fringues aussi de la même manière. Oui, j'ai des petits tocs. Ici, donc je vais avoir des papiers unis, essentiellement noir, blanc, écru et craft, de différentes épaisseurs de papier, du 160 grammes, du 300 grammes. D'ailleurs, j'ai écrit sur la pochette... évidemment pas celle-là. Voilà. Ici j'ai écrit 160 grammes. Je les range par épaisseur parce que quand je fais des albums c'est du 210, mais quand je vais faire des boîtes ou des choses comme ça, je vais partir plutôt sur du 300. Quand je vais faire de la carterie, je vais partir sur du 300 grammes. Dans ces 4 petites choses, c'est les papiers, je vais vous en montrer un et je vous montrerai le rangement après avec les autres. Ça oui, c'est les papiers qui sont brillants là. Je sais plus qu'on appelle ça, à glitter, voilà, c'est ça. Donc j'en ai 4 parce que c'est rangé pareil par couleur. Donc je vous montrerai ça après. Et ce dernier, alors là c'est des papiers de blocs de collection autres que chez Action. Donc, alors soit des restes de collection, soit des collections en attente d'être scrappées. Mais en tout cas, c'est des collections Stamperia, Craft O'Clock. Enfin voilà, c'est différentes collections. Donc, elles sont quand même moins importantes qu'Action parce que le prix n'est pas le même. Ici, ça va être mes rangements de tous mes die qui vont aller avec ma machine. Donc, c'est pareil, c'est classé, c'est rangé. Je vous montrerai dans un second temps comment je les classe. Je vais décaler la caméra pour vous montrer les 3 placards du dessous. Voilà. Alors celui-là, il n'aura pas grand intérêt. En fait, comme je disais, j'ai commencé par le scrap ASA. Donc ça va être les feuilles de chez ASA pour scraper et mettre les feuilles dans des classeurs. Vous voyez, donc c'est des grandes feuilles qui sont perforées. Donc ça, c'est mes restes de mes trucs ASA. J'étais abonnée au magazine, donc là-bas j'ai des magazines de chez ASA. Et là je vais avoir un peu des... Alors je vous montre, je les ai classés là. Ce qu'on appelle les journalistes. Voilà. Donc ce genre de bloc. Voilà. Donc que j'utilise aussi dans des albums, dans ma carterie. Donc ici j'ai ça. Donc dans celui-là et dans celui-là. Alors... En bas, on va partir en bas, ça sera plus simple. J'ai le même de l'autre côté, ici. C'est du papier uni. Il n'y a pas de bloc, ça peut être des anciennes intercalaires, des anciennes pochettes, du papier uni. Classé, vous voyez, par couleur, évidemment. Donc beige au fond, enfin beige, blanc, gris, noir, bleu, violet, rouge, rose, vert, marron et jaune. Et là, j'ai un classeur, enfin j'en ai 2. C'est des petites chutes. Voilà. Donc quand des fois j'ai besoin d'avoir juste une petite chute, je tape là-dedans. Donc oui, je jette très peu de choses. Voilà.
Ici, ça va être alors des crayons aquarelles, des crayons de couleur tout simple. Je dois avoir des feutres, voilà, des pastels, des petites choses voilà, que j'utilise. Là, ça va être tout ce qui va être matériel, pinceau, les feutres aquarelles où on remplit d'eau là. Et ça, c'est mes petites prototypes de scrap. Donc voilà, je vous montre mes bibles. Donc voilà, quand je fais un album, je dessine mes... Voilà. Donc c'est... Voilà, mes albums sont là-dedans. C'est avec ça que je construis mes albums. Hop. Donc voilà pour ces placards. Je vais mettre en pause, je ne sais pas si je vous ai montré, je vais mettre en pause pour vous montrer les 3 derniers. Donc dans celui-là, ici, ça va être des papiers le thème Noël, voilà, c'est Noël. Donc c'est des papiers en 30 par 15. C'est des demi-papiers. Les blocs de Noël sont pas là. Ils sont dans mon garage parce que je les utilise pas toute l'année forcément. Donc ils apparaissent pas ici. Ils sont dans mon garage. Donc là c'est vraiment les papiers en format A4 ou en 15 par 30. Là c'est des collections de papiers enfants de chez Craftelier que j'ai rentré quand j'ai rangé par thème. Voilà. Alors je vais en prendre une. Je vous montrerai après. Ici c'est du petit matériel. Donc je vais avoir tous mes petits trucs en ferraille, donc mes flippettes, tout ça. Donc c'est pareil, ça je vous montrerai dans la suite de la vidéo, mes petits rangements. En tout cas, là ça va être le petit matériel. Les attaches parisiennes, les flippettes, j'ai du double face, voilà. Dans celui-ci, alors ça n'a rien à voir avec... pardon, ça n'a rien à voir avec du scrap, cette étagère-là. C'est un peu de bordel, mais c'est pas du scrap. Et là, c'est la suite des papiers. Donc là, ils ne sont pas par couleur, ils sont plutôt par thème. Donc je vais avoir thème un peu nature, couleur d'automne, automne. Tout ce qui va être les blocs un peu, comment je dirais, chez Action, des fois, ils nous sortent des collections un peu mer ou des collections un peu galaxie, des choses comme ça. Donc je les mets là, je les classe par thème. Là, c'est le thème savane, par exemple. Voilà, donc... voilà. Alors, il n'y a pas que du matériel Action dans celui-là, c'est un peu un mélange de collections ou papier que j'ai en rapport avec ces thèmes. Et le dernier placard en bas, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, j'ai pas l'impression. Voilà, donc là c'est pareil, c'est des papiers unis en format A4, rangés dans des boîtes par couleur. Donc orange, jaune, marron, voilà. C'est du papier uni. Que je me sers pour moi, pour les activités loisirs créatifs que je fais avec mes enfants, pour mon scrap ou autre. Donc voilà, je vous ai présenté, donc ça c'est mon meuble à moi, juste à moi. Donc il était tout petit au départ et il est de plus en plus grand. Mais il n'y a plus de place maintenant, donc et puis je pense que si je rajoute des meubles, mon mari divorce. Enfin, pas des meubles, si je rajoute du scrap. Je vous montre juste rapidement là-haut ce qui se passe. Hop, je vais encore essayer de le pousser. Voilà. Donc ça vient aussi de chez Action. Donc là, c'est mes chutes de papier. Donc je vais avoir les chutes de blanc, les chutes de noir. Là, c'est des espèces de prototypes de pages d'albums de couverture que je mets là. Là, ça va être tous mes petits rangements en plastique. Vous savez, les rangements en plastique, les petites pochettes pour ranger des die cuts, des découpes, tout ça. Et j'en ai deux. Je vous montrerai celui-là peut-être. Ouais, je vous montrerai ça après. Mais là, c'est des découpes de... Ah, c'est des découpes de die cut, tout simplement. Qui sont rangées par couleur et dans ces petites pochettes. Donc justement, ces petites pochettes-là, c'est ce que je disais que j'ai dans celle-là, boîte. Là, voilà. Donc ça va être des petites pochettes comme ça. Et là-dedans, ça va être plus, pareil, des die cuts découpés. Voilà. Donc, c'est différentes collections de die cuts qui sont déjà découpées, enfin que j'ai découpées. Donc voilà, des stickers, vous voyez,
J'ai des stickers. Des petites choses comme ça. Donc voilà, dans cette boîte, c'est un peu la boîte ouais, à stickers. Voilà. Alors, j'en ai une autre beaucoup plus grosse avec les die cut, pas les stickers. Mais voilà. Donc, je mets ma caméra d'une autre façon pour vous montrer les rangements à l'intérieur de ces placards, mais en étant posé tranquillement. Je réinstalle la caméra, je reviens tout de suite. Allez, je vous montre mes petits rangements. Donc, comme je disais, mes blocs de papier dans mon armoire donc, sont rangés dans des caisses comme ça. C'est des caisses qui tiennent des blocs en 30 par 30. Donc, comme je disais, moi, je viens de Lyon. Je les ai achetés à la Part-Dieu dans une boutique japonaise dont je ne me rappelle pas le nom. S'il y a des Lyonnaises parmi vous et que vous voyez de quelle boutique je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous la vidéo. Et sinon, si vous n'avez pas ça, achetez pas. Voilà, j'ai fait ça. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc avec des anciens calendriers. Le papier, c'est du papier peint, des chutes de papier peint. Et je me suis fabriqué mes rangements avec une ouverture complète devant. C'est juste pour que les papiers tiennent. Voilà, donc j'ai mis papier peint de la couleur du contenu. Donc là, bah, vous voyez, c'est la boîte bleue. J'ai un zoom énorme là, non hein, on dirait un peu quand même. Si je fais comme ça, ça... Ah non, ça va. Voilà. Donc mes blocs, je les range comme ceci. Donc là, quand le bloc alors est pas utilisé, ben, il est rangé tranquillement dans les petites caisses que je vous ai montrées. Quand j'ai déjà utilisé un bloc et que j'ai des chutes, voilà, je range comme ça. Donc ces pochettes de chez Action. Donc c'est pareil, j'en avais acheté plein. J'en achète très régulièrement. Je trouve que c'est hyper pratique pour ranger ces papiers. Donc moi, je range ça là-dedans. Donc à acheter chez Action, c'est super. Mes stickers qui viennent de chez Action aussi. Donc moi, je les range, vous voyez, dans des petites porte-vues comme ça. Donc je les range par thème. Alors là, ça va être le thème enfant. D'ailleurs, je vais ranger celui-là que j'ai vu qui était tombé et qui traînait. Voilà. Donc je les range soit par thème ou par un peu couleur. Là, c'est le thème enfant. Voilà. Donc celui-là, je l'avais racheté. J'avais déjà utilisé pour un album. Enfin bref. Donc je les range comme ça. Ceux de mes stickers de Noël, et ben c'est pareil. Vous voyez, je les mets comme ça. Alors après, c'est pareil. Alors là, je les classe pour Noël, je les classe plus par couleur. Parce qu'on va avoir du rouge, on va avoir du vintage. Vous voyez, ceux-là, j'en ai presque plus, quasiment. Ceux-là, on a les petites cartes postales. Donc c'est pareil, je les classe comme ceci dans des porte-vues. Je trouve que... Enfin, moi, c'est un des meilleurs rangements que j'ai trouvé. Dans ces pochettes qui viennent de chez Action aussi. Donc il y a plusieurs rangements. Voilà, donc ça c'est les glitters, c'est-à-dire les papiers brillants là. Voilà, donc j'en ai 4 par couleur. J'en ai une dans les tons rouge, rose, violet. J'en ai une dans les tons vert, bleu. J'en ai une dans les tons jaune, orange, doré. Et j'en ai une dans les noirs, gris, argenté, blanc. Je vous avais montré des collections en vous disant j'avais des collections. Alors ça c'est une collection que j'avais achetée chez Craftelier, pour lequel j'ai fait un album d'ailleurs. Voilà, donc c'est pareil. Comme c'est des papiers en format A4, ça se range bien dans ce type de rangement aussi. Donc d'ailleurs il m'en reste suffisamment du papier pour refaire un autre album. Il est magnifique ce papier quand même, on est d'accord. Regardez. Enfin moi j'adore. Voilà, donc j'ai eu de la chance, je les ai depuis au moins 3 ans, voire 4, ces papiers. Un jour, je me connecte sur Craftelier, je cherchais des collections un peu enfants, et je tombe là-dessus. Il y en avait plein, il y avait 4 ou 5 collections différentes de cette marque de papier qui est The Paper Boutique. Voilà, et du coup, je n'arrivais pas à me décider, donc je les avais toutes achetées. J'en avais eu pour un peu cher ce jour-là, j'avoue. J'ai fait un album avec celle-ci. J'en ai fait plusieurs en fait, des albums enfants que j'ai vendus déjà, mais que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Ils y sont normalement les albums. Donc voilà. Alors ça c'est pareil, c'est toujours dans mon petit magasin chinois. Enfin chinois, c'est une marque chinoise. Je serais incapable de vous dire. Donc vous voyez. Vous savez, mes décos d'album, moi je fais toujours des petits... Je finis
mes décos d'album avec ce genre de petites choses. Donc bah voilà, c'est rangé. Alors là c'est un scotch repositionnable pour pas que ça se barre dans tous les sens. Donc par couleur, hein, voilà, toujours par couleur. Donc comme ça, j'ai des chutes et si j'ai besoin, ben, au lieu d'en refaire, il y a des fois je viens farfouiller là-dedans, voir si la couleur correspond à ce que je fais. Bien pratique. Ça, c'est pour faire, alors plus la carterie de l'encre, des choses comme ça. Alors ça, ils viennent de chez Asa, essentiellement, la majorité. C'était quand, il n'y a pas que du Asa, hein, mais en tout cas, tout cela là, en format... c'est format carte postale, ceux-là viennent de chez Asa. Donc quand je faisais du scrap chez Asa, donc ça c'est un classeur où il n'y a que des choses comme ça. Ça vient de chez Asa. Les lettres, les alphabets, c'est pareil, ça vient de chez Asa. Les gabarits de boîte aussi. Donc à dessiner, à découper, hein, voilà. C'était avant les die. Donc voilà, et ça c'est des petites choses qui se découpent, donc c'est pareil, c'est mes restes de chez Asa. Donc toujours pareil, alors là c'est un classeur, mais ce fonctionnement va bien. Mes tampons, toujours dans un classeur, un rangement, alors je les ai trouvés sur Amazon, c'est des pochettes format A5 sur une A4. Donc celle-là, et celle-là elle est carrément en 4, 1, 2, 3, 4, pareil, je les ai trouvés sur Amazon. Donc c'est pareil, au niveau visuel, quand on cherche les tampons, c'est quand même plus simple. Donc j'en n'achète plus des tampons, pour être très honnête. J'en avais quand je faisais du scrap avec Asa. J'en avais acheté aussi. Maintenant, quand j'ai envie d'un truc spécifique, plutôt que d'acheter un tampon, alors déjà je regarde si j'en ai pas, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Je regarde sur Pinterest, je tape par exemple lapin de Pâques et j'imprime un coloriage tout simplement. Voilà, parce qu'après, il y en a plein les placards. Donc voilà. Donc là, c'est le thème quand même mariage, tout ça. Donc, vous voyez, c'est Asa. Ils ont des tampons qui sont magnifiques. J'ai des petits. Là, c'est le thème les animaux. Voilà, donc j'ai des animaux. Et j'ai les écritures. Hop, j'y vais. Alors ça, effectivement, ça vient essentiellement d'un peu de partout, en fait, je dirais. Mais j'en ai qui viennent de chez Asa aussi. J'en ai que j'ai acheté au salon du scrap. Mais ceux-là, mon Dieu, ils ont au moins 10 ans. Franchement, je pense qu'ils ont au moins 10 ans, ces tampons. Alors, quand il y en a qui disent que les tampons fondent ou qui... Enfin, celui-là, je peux vous assurer que je l'ai acheté à un salon du scrap. Mais vraiment, je pense qu'il doit avoir 10 ans, ce tampon. Enfin, ça bouge pas, quoi. Voilà, donc les petits mots. Ceux-là, je les achète au salon du scrap. C'est les petits mots enfants. Voilà, ça c'est Asa. C'est des petits mots. Et ça, c'est pareil. J'avoue que j'en achète plus. Si j'ai besoin d'un mot, je le tape à l'ordinateur et je l'imprime. Donc ça, c'est des choses que je n'achète plus du tout aujourd'hui. Et pour mes rangements, médailles. Alors, attention. C'est pareil, c'est par thème. Alors moi, je ne garde aucune pochette de die. Je ne garde... donc, je ne sais pas d'où ils viennent. Je les range par thème. Donc là, c'est Noël, Halloween, Pâques. Donc, du Noël. Voilà. Du Halloween. Et du Pâques. On va bientôt être dans Pâques. Donc ça, c'est pareil. Mis à part les mots, je ne prends plus de die. Déjà, c'est très lourd. Ça prend énormément de place. Moi, vous voyez, ils sont rangés. Alors, c'est pareil. J'avais acheté ces feuilles sur Amazon. Ce sont des feuilles aimantées, collantes. Ou pas d'ailleurs. Et que je colle sur du carton pour que ce soit solide. Donc, c'est pareil. C'est plus facile à s'y retrouver. Donc, moi, tous mes die sont rangés comme ça. Par thème. Par contre, les die sont rangés par thème. Et celui dont je me sers le plus souvent, ça va être celui-là. Je vous montre. Ce sont des mots. Donc, à chaque fois, j'ai fait la découpe du mot que j'ai collé et j'ai le die à côté. Donc, j'ai mis ça. Alors, c'est pas un die, mais c'est parce que ça correspond au mot aussi. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont que des mots. Donc, il y en a beaucoup. Tout cela, par exemple,
Ce sont des die qui venaient de chez Asa. C'est des planches qui coûtaient quand même très cher à l'époque. Et on trouvait quand même moins de matériel qu'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est toute cette planche-là, par exemple, c'est tous des mots qui viennent de chez Asa. C'est des planches qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. On ne les trouve plus chez Asa. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être des nouvelles, mais celles-là, les anciennes, on ne les trouve plus. Voilà. Un souvenir. Alors ça, c'est des que j'avais acheté au salon du scrap. Les grands, là, nostalgie, souvenir. J'avais acheté au salon du scrap. Bonne fête, invitation, anniversaire joyeux. Ça, c'est des chez Asa aussi. Alors j'en ai qui viennent de chez AliExpress aussi, hein, très clairement. Quand j'ai découvert AliExpress, ben, j'en ai acheté aussi. Je sais, c'est chinois, il faut pas. Et ça, par contre, c'est chez Asa aussi. Donc toute la famille, papa, maman, frère, soeur, grande, voilà. Je les adore, ceux-là. Franchement, je les adore. Donc ça vient de chez Asa aussi. Donc des mots, j'en ai quand même pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, je vous ai pas montré. Alors ça, c'est des boîtes qui viennent de chez Action aussi. J'en ai à l'appel partout. Dans la cuisine, dans le salon, dans le garage. J'adore ces boîtes. Donc mes tampons. Vous voyez, alors moi, j'ai pas une marque fétiche. Hein. J'ai différents tampons. Alors je vous avoue que ceux d'Action... j'en ai acheté, mais quand ils sont sortis, la première année où ils sont sortis, je n'en achète pas parce que c'est quand même sacrément de la merde. Faut dire ce qui est. Ça tient pas, enfin voilà. Donc j'en ai, mais j'en achète plus. Ça, c'est Florilège Design, la marque. C'est une boîte que j'avais achetée. C'est simple, je me suis mariée en 2019. Je l'avais achetée pour mon mariage puisque c'était le thème orangé. Elle ne bouge pas. Elle est géniale, cette encre. D'accord? Donc ça, c'est des encres à avoir. Celle-ci et celle-ci, là, les grandes boîtes, là. C'est pareil, c'est des encres un peu chères, mais ça vient de chez Asa. Donc c'est des encres que j'ai peut-être depuis 10 ans, enfin, peut-être un chouï moins. Elles ne bougent pas. Elles sont super. Donc franchement, pour les encres, vaut mieux mettre de la qualité plutôt qu'à la quantité. Donc, alors après, voilà. J'ai des Artemio. Alors ça, c'est les toutes premières encres que je me suis achetées. Il y en a, je suis même pas sûre qu'elles marchent. Tout ça pour dire que je les range, vous voyez, par couleur. Donc là, c'est marron, orange, jaune. Je vais avoir une boîte dans les tons bleu, vert. Et je vais avoir une boîte dans les tons rouge, rose. Et une boîte rouge, rose, violet. Et une boîte dans les tons gris, noir et blanc. Je vous ai pas montré parce que c'est pas dans le placard ici, c'est dans le garage. Voilà, et ça c'est des boîtes Haribo. Il y avait une dame dans mon village qui gardait les boîtes Haribo et du coup elle m'en a donné à l'appel, c'est génial. Donc toutes ces petites choses là, je range par couleur dans des boîtes. Donc toujours les mêmes teintes, hein. Bleu, vert, jaune, rouge, voilà. Et les rubans c'est pareil. Donc boîte de chez Action. Alors celle-là elle est grande parce que j'ai beaucoup de bleu. Le bleu est ma couleur préférée. Voilà, vous le remarquerez. Hein, bleu. J'adore le bleu. Donc voilà, donc c'est rangé dans des boîtes. Les rubans sont rangés par couleur aussi dans des boîtes. Donc ça, c'est dans le garage. Alors ça, je m'en sers. Alors c'est pareil, hein, les rubans. Ça, par exemple, c'est des rubans de vêtements. Hein, au niveau des épaules, là. Vous savez, moi, je découpe et je garde tout. Hein, je fais de la récup. Hein. Tout ce qui va être ruban qu'on récupère autour des chocolats, autour des lapins Lint à Pâques. Je garde les rubans. Donc moi, dès que je vois un ruban dans n'importe quoi, je garde. Je ne jette rien. Donc je vous dis, ça, c'est les rubans des vêtements. Donc on a tous des rubans comme ça sur soi. Et bien, gardez-les. Voilà. Alors, mon petit matériel. Donc là, ça va être mes flippettes pour mes albums. Voilà. J'ai enfin retrouvé les bronzes. Merci Geneviève, c'était sur Craftelier. Voilà. Donc, alors il y en a où franchement, celles-ci par exemple, elles sont pas si top que ça. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça c'est mes flippettes. Ça c'est mes coins d'albums. Alors j'en mets pas toujours. Je les mets essentiellement quand j'offre les albums. C'est vrai que je pourrais les mettre même quand je les vends. Mais voilà. C'est pour faire mes coins d'albums. Donc des petites boîtes donc qui viennent de différents magasins, qui datent de différentes années. Il y a des trucs qui doivent même dater de quand j'étais ado et que j'avais des perles, que je faisais des perles. Alors j'ai envie de vous dire, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, je vais le poser, j'ai fait n'importe quoi.
Et alors celle-là. Celle-là, j'avoue, je l'adore. Je l'avais vue dans une vidéo YouTube. Et à partir du moment où j'ai vu cette boîte, je l'ai achetée. Donc elle est chez Craftelier. Si vous ne connaissez pas, attention, c'est magique. C'est génial, hein? J'adore. Telle une gosse. Bref, donc ce sont mes attaches parisiennes rangées par couleur. Non mais c'est pas génial ce truc, franchement? Non mais c'est... J'adore. Enfin bref, voilà. Donc ce sont mes rangements. Donc voilà. Je vais juste... je vous avais montré en vidéo mon petit chariot. Alors je vais essayer de reprendre la caméra. Comment je peux faire? Parce que j'en ai marre de la monter, de l'enlever, de la monter, de l'enlever. Donc je vais faire comme ça. Sauf que je suis à l'envers. Enfin bref. Donc j'ai ce chariot là. Donc je suis à l'envers, mais je vais vous montrer les petites boîtes au fur et à mesure. Et puis après, ben, cette vidéo sera terminée. Donc ce chariot, avant c'était dans les placards. Il a fallu que je fasse de la place dans les placards. Et puis c'est surtout qu'en fait c'est du matériel que je sors en permanence. Ce sont mes basiques scrap. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous montrer. Donc mes basiques scrap, je les ai à portée de main, tout simplement. Comment je peux faire? Je mets en pause, je cherche. Bah en fait, je tiens la main, ça sera bien plus simple. Donc les cols, ma petite poubelle de table, de scrap. Donc des petites colles en petit... Pardon, je m'avancerai, je verrai mieux. En petit tube, pardon. Des crayons blancs. Feutre blanc, crayon de papier, ça c'est stylo basique. Mes règles en ferraille. Ma règle T pour mesurer mes albums. Ma râpe à pied. C'est une râpe pour quand vous avez du papier, quand vous coupez du papier et que des fois il bouloche sur le côté. Un coup de râpe, c'est nickel. Mon plioir, enfin un de mes plioirs, parce que j'en ai plusieurs. Donc là c'est des petits feutres. Et là ça va être du... Alors j'ai du scotch repositionnable. Et là ça va être du double face et du double face mousse. Voilà, j'ai un double face et du double face mousse. Voilà, moi c'est celui-là, je vous montre. C'est le mien. On voit pas bien. Puis en plus, je suis en train de filmer ce que je filme. Pepperfield. Je suis désolée, mais je ne veux pas mettre de zoom parce qu'après, si je fais ça, ça dérègle ma caméra. Donc, du coup, moi, c'est celui-là que j'utilise. Je change les lames. Les lames, on les trouve sur Amazon. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il est génial. Donc, c'est le mien. Là, un petit tapis de découpe à portée de main. Et là, dans cette pochette, ce sont des feuilles de brouillon pour quand je mets de la colle partout. J'ai toujours besoin de feuilles de brouillon à portée de main. Là, c'est un petit plateau récup que j'avais récupéré. C'est pour quand je vais découper des petits die cuts. Ben, je les mets dans, plutôt qu'ils traînent sur la table et que j'en perde, je les mets là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est mon petit matériel de base. Ici, vous avez mon tampon Tristelza Scrap. Voilà, il est là. C'est celui-là. C'est celui-là que je colle sur tous mes albums que j'ai fait faire. J'ai un peu du bordel. J'ai un tout petit pliou, une toute petite machine là de découpe, mais je m'en sers très très peu. Franchement, je m'en sers très peu. Hop. Donc là, ça c'est mon matériel de base. Ciseaux. Petit outil pointu. Je vais essayer de zoomer parce que franchement... Donc ça c'est pareil, un petit plioir. Cutter. Petite pince. Gomme pour enlever la colle. Alors elle était plus grosse mais je l'ai coupée. Et puis je m'en sers beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle a plein de petits trucs collés. Un petit scalpel. Donc ça c'est des pinceaux pour colle. Ça c'est pour attraper, vous savez des, pardon je ne montre même pas, pour attraper des petits, comment on appelle ça, des petites paillettes, voilà. Ça s'appelle le Quick, je vous le montre si vous voulez en acheter un. Quick Stick. Quick Stick, je vous le montre. Je vous le montre même pas en fait. Quick Stick.
C'est de la cire en fait qu'il y a au bout. Voilà. J'ai acheté sur Craftelier. Hein. C'est la marque là. Voilà. Donc ça, c'est ma petite boîte magique. J'en ai une autre en dessous avec les recharges. Donc les lames. J'ai des lames. Vous voyez, ma gomme, des plioirs. Enfin ça là. Voilà. Ça, c'est du matériel supplémentaire double. Je remets ma caméra en haut. Ça sera plus simple. Dans mes indispensables scrap, j'ai ces trucs-là pour choisir les papiers unis. Donc celui-là, je l'avais acheté sur Horizon Créatif. Et celui-là aussi d'ailleurs. Et j'en ai un autre. Ah ben il est où? Alors, je le cherche. Ah, ouais. Celui de la marque Pollen. Alors je me souviens plus où je l'avais acheté. J'avais dû tomber sur... j'avais tapé nuancier pollen. Parce que voilà, il y a des teintes qui n'existent... Enfin, qui sont pas forcément dans celle-là. Donc voilà, donc ça je trouve que c'est un indispensable à avoir quand vous scrapez beaucoup et que vous avez envie de choisir des teintes. Combien de fois moi j'ai acheté du papier en disant merde, finalement c'est pas celui-là que je voulais. Voilà, donc au moins ça évite de se planter. Donc pareil, là j'ai 2-3 trucs des petits matériels. Ça c'est, j'avais gagné ça, un jeu. Dans un salon de scrapbooking. Voilà, j'avais gagné cette petite pochette. Donc c'est des gabarits pour faire des petites cartes. Alors c'est en inch simple stone. C'était voilà. Donc là, ici ça va être hop. Donc, alors, j'en ai des Craftelier, j'en ai des rouges solides, j'en ai des moins chers de chez Action. En fonction de l'utilité que je fais, je prends celui qui tient et celui qui est plus cher. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses que j'utilise très, très régulièrement. Donc, je garde sous la main mes cols. Alors, ma favorite, celle-ci, de chez Action. Il n'y a pas à dire, vraiment, c'est celle-là. Les autres, c'est des trucs que j'ai depuis même un moment. Mais franchement, moi, ma préférée, ça reste celle-là. Je n'utilise quasiment que celle-ci. Alors ça, je m'en sers moindre mesure, mais j'ai pistolet à colle, donc un petit et le gros de chez Action. Je me brûle les doigts à chaque fois que j'utilise un pistolet à colle. Et ceci, donc c'est des scratchs. Plutôt que d'utiliser des aimants, alors là j'ai aussi, je vous montrerai après, je mets des scratchs, ça coûte moins cher. Ça c'est pour coller les coins photos. Donc voilà. Donc ça ce sont mes outils que j'ai là à côté de moi, dans mon petit chariot. Ça c'est mes petits chevalets quand je vous fais des photos. Donc mes aimants, alors ils sont les aimants. Là, je ne sais même plus où ils sont. Ils ont disparu. Ah oui, j'avais des aimants, mais je ne sais pas où ils sont. Je voulais vous les montrer parce qu'ils étaient rangés dans une boîte aussi, mais j'ai plus d'aimants. Voilà. Eh bien écoutez, je vais ranger tout ce bordel maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura pas trop donné mal au cœur parce que je pense que j'ai bougé un petit peu dans tous les sens quand même malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Maintenant je vais attaquer le tuto du prochain album. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.